Inferno, un film de Ron Howard. Et sans plus attendre, je vous demande d'abord d'accueillir Dan Brown qui est avec nous à Paris et grâce auquel nous sommes tous finalement ici ce soir. Ron Howard, bien sûr, Felicity Jones, Dr. Sienna Brooks et bien sûr Omar Sy, Christophe Bouchard qui arrive. Merci, bonjour. Vous choisissez des sujets, des idées qui préoccupent tout le monde. Est-ce que vous avez réfléchi longtemps sur la question? Vous êtes posé aussi, je suppose, des questions. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va au-delà? Parce que là, on exagère dans le film, c'est du cinéma. Mais des propositions, vous avez peut-être eu, vous, à faire autre que cela. C'est-à-dire que là, on exagère. C'est un grand virus qui est propagé. Mais est-ce que, sous-entendu, on n'est pas, par les gouvernements, eh bien déjà empoisonné à petite échelle? I think that's what makes the film rather unique, is that it is addressing many contemporary issues that we are all facing, not only in terms of the environment, overpopulation, also the nature of fanaticism, and I think that's the appeal. It is not only a film that is been created to entertain, but there is it forces the audience, and I think that's part of the reason when people watch it there is a real sense of danger and anticipation, because it is tapping into something that is very close to our society and is a concern for all of us. Oui, alors justement, c'est vrai que ce qui rend ce film, et c'est vrai également unique, c'est que c'est vrai que ce sont des problèmes tout à fait pressants aujourd'hui. Bien sûr, on parle d'environnement, on parle de surpopulation, mais il y a aussi une question qui se pose sur la nature du fanatisme, évidemment. Donc c'est vrai que ces films ne sont pas seulement, et ce film ne sont pas seulement du divertissement, mais cela force le public qui va aller voir Inferno à justement être à la fois, se rendre compte du danger, être évidemment dans l'anticipation de ce qui va se passer, mais force également à réfléchir à des sources très concrètes de dangers contemporains ou de problématiques contemporaines qui finalement nous concernent tous. What would you say this is? I mean, would you say that, they said the virus thing may be very exaggerated, but at the same time, the reality is not, in a way? Felicity answered this question beautifully. I'll just add that yes, it may feel overblown, but we live in very different times than we did even 10 years ago, certainly than we did 50 or 100 years ago. It used to be that if you wanted to change the world, you needed to convince a whole lot of people to think like you thought. You had to amass an army, and you had to go change the world. We now live in a time where technology has enabled individuals like Sienna Brooks or Zobrist or fanatics that we have in the real world to reach out and cause damage, cause terror, and really promote their own ideologies single-handedly. And so from that standpoint, I would say this is not exaggerated to imagine that somebody could decide overpopulation is a problem that we're not dealing with, and I am going to unilaterally save the human race. I think it's absolutely plausible in these dangerous and scary times. Alors c'est vrai que, bien sûr, comme justement Felicity nous l'a dit, c'est vrai tout cela. Mais je crois aussi que vous pouvez avoir ce sentiment d'exagération. Mais je crois qu'on n'est plus du tout dans des périodes, vous voyez, il y a 10 ans, et encore évidemment plus, il y a 15 ou même un siècle, eh bien pour changer le monde, il fallait à la fois convaincre des tonnes de gens, amasser des armées, puis ensuite se décider d'aller changer le monde. Mais aujourd'hui, avec la technologie contemporaine, eh bien, l'individu lui-même, un seul individu, peut effectivement avoir en main des armes terribles, comme Zobrist, par exemple, comme Sienna, évidemment, et tous les fanatiques en général. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une seule personne peut causer, nous l'avons vu, des dégâts considérables et à lui seul ou à elle seule être une source vraiment terrifiante. Car je crois qu'aujourd'hui, évidemment, on peut, avec les idéologies différentes, eh bien, on peut décider soudain que seul on va sauver, en tout cas à conception, de sauver le monde. Donc je crois que ce n'est pas, hélas, si éloigné que cela, la réalité de quelqu'un qui, de lui-même, va penser faire quelque chose qui va tout seul sauver le monde. Et c'est cela, je crois, c'est en cela d'ailleurs que c'est absolument effrayant.
Would you like to end this? I mean, I wouldn't mind hearing from Omar, because this is the kind of thing that we talked about all the time on the set. The actors, the crew members. I agree with what Dan was saying and Felicity so far. But I know that I remember, you know, Omar discussing this along with the screenwriter David Koepp and Tom Hanks. Alors voilà, donc ce que vient de voir, c'est qu'évidemment, il peut en parler, il est évidemment d'accord à ce que vient de dire Felicity et Ron, mais c'est vrai que sur le tournage, apparemment, avec les acteurs, avec l'équipe technique et avec Omar, c'est évidemment un sujet dont il parlait énormément. Oui, effectivement, à partir du moment où on a ce sujet-là dans le film, forcément, on est tous concernés par ça. Donc, ça amène des discussions. Les discussions font, c'est exactement tout ce qui a été dit là, et c'est proprement ça, ce qu'a dit Dan. Ça est peut-être très terrifiant, mais c'est une réalité. Et c'est aussi, je pense, ce qui rend ce film assez spécial, c'est que le départ du film, la menace qu'il y a dans le film, est une menace qui est très proche, puisqu'elle est basée sur quelque chose de réel. Et donc, c'est notre monde d'aujourd'hui. Et donc, il faut y faire face. On n'a pas les solutions aujourd'hui, mais c'est justement ce qui est aussi intéressant, c'est que ça concerne chaque individu. On est tous concernés les uns après les autres. On a tous une part de responsabilité par rapport à ça. Et comment, moi, mon interrogation, elle est plutôt sur comment est-ce que tout cet ensemble d'individus, qui est la communauté mondiale finalement, va se réunir pour faire face à ça. Parce qu'à un moment donné, il va falloir cette communion. Et moi, j'aime un symbole de plus qu'il y a dans ce film. Ce film est plein de symboles. Mais j'aime un symbole de plus, c'est le côté international du cast pour faire face à ce problème-là, ou pour en tout cas comment chacun réagit face à ce problème-là. J'espère que la solution dans le futur viendra aussi de la communauté, j'ai envie de dire, internationale, que le monde va se réunir pour faire face à ça, ensemble, main dans la main, parce que c'est le monde qui est concerné, et c'est le futur d'un seul monde, donc d'une seule communauté qui est l'humanité, finalement. You know, I'm one of those writers who has the great luxury of handing his material over to a fantastic filmmaker that I can just trust. And the thing that I have loved most about working with Ron is that he immediately grasps the heartbeat of these books, the pulse, the themes, in this case, overpopulation and Dante. And I knew the second I read the first draft of the script that overpopulation and Dante would be at the center of that. And so after that, I understand that, of course, some of the plot needs to change a little bit in order to make sure it's not a 30-hour movie. But as long as he protects the themes, which he does perfectly, I'm always happy. Alors voilà, d'abord c'est plus facile cette fois-ci, puisqu'effectivement c'est la 3e fois, et donc je connaissais déjà évidemment comment c'était de collaborer avec Ron Howard. Et puis c'est vrai que le cinéma, ce n'est pas vraiment mon univers, mais je suis un de ces écrivains qui ont en quelque sorte le luxe de remettre un matériel précieux, une écriture, à un des cinéastes les plus talentueux qui soient. Et donc il y a une énorme confiance qui s'est établie entre nous deux. Et puis surtout, ce que j'aime énormément justement avec Ron, c'est qu'il comprend immédiatement les thèmes, le pouls en quelque sorte, l'âme de ce que j'écris. Dans ce cas-là, évidemment, il s'agissait de surpopulation et puis évidemment de Dante. Et donc, dès que j'ai lu une des premières boutures du scénario, eh bien, je savais que ces deux thématiques essentielles, eh bien, je les retrouverais au cœur du scénario, ce qui est fait. Donc, c'est vrai que, évidemment, il y a eu quelques changements, parce que sinon, ça aurait été un film de 30 heures, ce qui aurait été impossible. Mais en tout cas, il y a eu la loyauté totale en ce qui concerne l'esprit et la thématique. Casting the movie, as Dan said, we needed to, you know, it's a big sprawling story, and we needed to combine a few characters. As David Koepp, the screenwriter, began to adapt, there was this one character. I think he was actually written as German originally, Bruder. But what I really wanted was like a lot of the classic mystery thrillers of the past, even going back to, you know, Maltese Falcon. You know, every character that comes in grabs your attention, and you wonder how this character is going to fit into the mystery and the thriller. So mostly what I wanted was the most charismatic, interesting actors that I could find. So the Irfan Khan character was not written, you know, as an Indian man, you know, but I felt like he could capture the spirit of the character in an interesting way. Likewise, when Omar's name showed up on my list, the casting director, knowing that I was willing to look
beyond the literal description of the character. I thought that was a great idea, and I'm a fan. I thought that the charisma, the intelligence, the screen presence would give you that important quality that the minute he came into the movie, you'd be curious about him, interested in him. When I met Omar, I'd met him briefly. Then my daughter Bryce worked with him in Jurassic World. Really enjoyed working with him, and told me, "Dad, you'll like this actor a lot." But then when we had a Skype session, and I also saw that his English was very good, which was an important quality as well. But he brought so much to the role. Alors, en fait, c'est vrai que lorsque j'ai commencé le processus de caster les acteurs, comme d'ailleurs vous l'a dit tout de suite Dan, eh bien, il y avait une telle dimension étant d'univers réunis dans ce roman et donc dans le film, que je cherchais des acteurs qui soient extrêmement divers, mais qui surtout, évidemment, représentent l'esprit du roman. Alors, j'ai évidemment mis plusieurs personnages du roman de Dan en un à certains moments. Et lorsque j'ai fait l'adaptation, évidemment, par David Kopp, qui donc travaillait sur l'adaptation du roman, eh bien, il y avait par exemple différents personnages, dont d'ailleurs Joker, qui était un Allemand. Et puis, on l'a évidemment transformé en quelqu'un d'autre. C'est un des exemples. Par exemple, j'ai en tête, évidemment, le Faucon maltais. Je voulais, en effet, que ce film ait des échos des thrillers classiques, des grands thrillers classiques, où à chaque fois qu'un personnage apparaît à l'écran, eh bien tout de suite on se demande à quel point et à quel moment il va faire partie du puzzle et du mystère. Et bien sûr, il fallait également des personnages charismatiques et des acteurs intéressants. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Lorsque effectivement Irfan Khan, je l'ai casté, mais au départ, il ne s'agissait pas du tout d'un personnage indien, mais je savais qu'il avait ce charisme et la puissance voulue au personnage. Et ça a été la même chose avec Omar. Évidemment, ma directrice de casting savait que je voulais des acteurs qui aillent bien au-delà des descriptifs des personnages du roman. Je voulais des personnages qui soient forts et qui soient intéressants et charismatiques. Donc, lorsque le nom d'Omar est apparu dans ses idées, j'ai dit, mais c'est génial, d'abord parce que je suis très fan. Il est intelligent, il est charismatique, il a une vraie présence à l'écran. Et c'est vrai que dès qu'il apparaît à l'écran, eh bien, tout de suite, le public est intéressé, captivé, se demande ce que va devenir ce personnage. Évidemment, lorsqu'il a joué avec ma fille Bryce dans Jurassic World, eh bien, ma fille m'a dit, Dad, papa, tu devrais vraiment rencontrer Omar parce que tu vas aimer l'homme et l'acteur. Et on a fait une conférence Skype ensemble et je me suis rendu compte que son anglais était super bon, ce qui évidemment était également important. Bref, je l'ai choisi parce qu'il donnait une dimension forte et belle à ce personnage. Omar. La question, c'est comment est-il déjà pour tout ce qu'il vient de dire, c'est quelqu'un de très gentil, qui a toujours le bon mot. C'est toujours agréable quand on est acteur d'avoir un réalisateur qui est autant passionné et qui a cette manière aussi de nous décrire. Ça met à l'aise, ça met en confiance. Mais au-delà de tout ça, c'est un sacré meneur d'hommes, en fait, parce que c'est une grande machine. INFERNO a tourné avec tout ce qu'on avait à faire. Et il le fait avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Ça n'empêche pas que ça soit très intense, ça soit toujours bien mené, mais ça se fait toujours assez calmement, dans une ambiance assez, je dirais presque enfantine, parce qu'il y a le plaisir de faire. Tout le monde a envie de faire, tout le monde a envie de faire bien et du mieux possible, parce qu'on a envie de lui donner, en fait, avec ce qu'il partage avec nous, malgré l'expérience, malgré les succès. Il y a cette humilité dans le travail et il y a cette place pour tout le monde, en fait. Tout le monde a sa place, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, et ça c'est très agréable, mais pour tout le monde, que ça soit dans l'équipe technique, que pour nous les acteurs, peu importe le palmarès, d'où on vienne, on avait cette place-là, donc c'est très agréable et on apprend en fait ça, que l'humilité c'est une qualité qu'on peut garder, le succès n'altère pas ça, la curiosité, la concentration, la préparation, voilà, c'est toutes les choses que je vais retenir moi de cette aventure et que j'ai appris chez Ron Howard. I think it begins entirely with the book.
And I think, you know, the book then begins to speak to me as a movie director, as an adapter of the book. But those ideas are there in the novels, and yes, they are very popular. They sell a lot of them. Moviegoers, you know, like to see these movies. They're, you know, these are popular entertainments. But sometimes I think people misunderstand the complexity of the way the stories entertain. And this is what I really love about directing these movies. You know, I direct all kinds of movies, from historical dramas to fantasies to action movies, and this is a very unique combination. No one else really tells a story the way Dan does, and I've tried to take inspiration from that and offer movie audiences the sort of the cinematic version of a movie that entertains you in a kind of an escapist way. It's fun. It's a thriller. It moves quickly. It's diverting. There's a charismatic character at the center. There are a lot of interesting characters involved. But then there's also an idea that readers and then audiences are asked to take seriously. It's not a joke. It's not a part of a comic book world. It's a real world problem. So within the entertainment is something to really think about. And then, you know, you feel like you're growing more and more intelligent as you watch or read the movie, because you're also learning so much. So I don't really know what you could compare Da Vinci Code, Angels and Demons, or Inferno to. But each one speaks to me in a slightly different way, just as Dan tackles each novel for its own set of values and the reason he chooses to write about it. And again, I make a lot of different movies. I find it really thrilling and creatively satisfying to try to meet the challenge of offering movie audiences something similar to what Dan successfully offers his readers. Alors c'est vrai que il y a évidemment, cela commence d'abord évidemment par le roman lui-même. Quand je le lis, il me parle à la fois en tant que cinéaste et en me disant comment vais-je l'adapter. Mais les idées elles-mêmes sont déjà présentes dans le roman. Et donc oui, c'est à la fois pour le public de cinéma et pour les lecteurs évidemment de romans, c'est à la fois quelque chose de très populaire, justement qui est entertaining, qui fait rire, qui intéresse, etc. Mais c'est aussi, et là il ne faut pas se tromper, c'est aussi quelque chose qui donne à réfléchir. Parce que parfois on a l'impression que si c'est complexe, cela ne pourra pas passer. Or, justement, le public est en quête aussi de questionnements et de réponses. Et je crois que c'est très intéressant. Moi, ainsi, je fais, par exemple, en tant que réalisateur, j'ai tourné des drames historiques, évidemment des films des comédies, des fantaisies, des films d'action. Mais je crois que, justement, il y a dans les romans de Dan, et donc dans les films qui en sont en quelque sorte adaptés, une combinaison, vraiment une association tout à fait particulière et unique aujourd'hui, où il y a à la fois effectivement le divertissement, mais aussi bien entendu matière à réflexion. Moi, cela m'inspire en tant que cinéaste, parce que cela offre au public à la fois évidemment du grand cinéma, évidemment de l'amusement, des personnages passionnants et charismatiques, mais aussi des idées sur lesquelles on peut vraiment réfléchir. Et ce n'est pas, vous voyez, les thèmes que l'on évoque et que vous avez évoqués, ce n'est pas une plaisanterie. On n'est pas dans un univers de comic books. On est vraiment dans la réalité d'aujourd'hui. On est dans le sérieux. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour moi de parler à ce public qui vient voir mes films, ou bien à ces lecteurs qui lisent les romans de Dan. Donc c'est cela qui est intéressant. Et je crois qu'on ne peut comparer à rien d'autre Da Vinci Code et Anges et démons, parce que ce sont des films, je crois, totalement à part. Chacun adressait des problèmes spécifiques, et comme Inferno aujourd'hui le fait. Et c'est la même chose dans le monde littéraire. Vraiment, les romans de Dan Brown sortent à part. Donc je crois que j'essaie, comme Dan lorsqu'il écrit, j'essaie moi lorsque je tourne, de créer des univers qui soient à la fois extrêmement divertissants, mais qui en même temps relèvent des défis qui sont de parler des problèmes contemporains. En gros, j'essaie d'être aussi bon au cinéma que Dan lorsqu'il écrit ses romans.